Donc pour unifier CyberArk à grande échelle, on sait que certains environnements sont très complexes avec plusieurs vaults, des milliers, parfois des millions de comptes. Et la majorité de nos clients gèrent entre 10 000 et plus d'1 million de comptes. Dès l'installation, Protex se connecte à vos sources de données, CyberArk bien sûr, mais aussi l'Active Directory, le CMDB, etc. Et il commence immédiatement à découvrir les comptes et actifs à privilège. Donc ce que vous voyez là, c'est le tenance health check. C'est un dashboard standard qui s'alimente automatiquement. On voit ici la santé du vault du client, du ou des vaults. On est connectable à plusieurs vaults, que ce soit des vaults pCloud ou on-prem. On a des clients avec 5 vaults par exemple. Ça permet du coup d'avoir des KPI sur chacune des types de données qu'on récupère de CyberArk, notamment eh bien, les coffres, les comptes, les plateformes, les utilisateurs ou les groupes, avec un graphe de suivi des différents objets. Et tous ces objets, eh bien, toutes ces KPI sont cliquables pour avoir un détail. Par exemple, là, on a 138 problèmes sur les comptes et on voit qu'on a 34 sans nom d'utilisateur. Ça peut être un problème qui vient de Packly auparavant. On arrive du coup à notre partie Object Management, les accounts. Donc là, on a tous les types d'objets. Et là, on a la table des accounts avec certains filtres et des métadonnées sur les comptes. On peut avoir une vue 360 sur chaque compte si on clique dessus. Donc qui y a accès, par quel canal. Donc on a toutes les métadonnées du compte, son adresse, son nom, la dernière modification. On a aussi qui a accès, avec quel groupe ou quel accès utilisateur direct. Et aussi avec quelle permission cet utilisateur a accès. Donc on peut aussi récupérer l'activité des comptes. Ici on est sur un environnement de démo, donc on n'a pas des logs de comptes. Mais vous verrez sur ces écrans tout ce qui est log CPM, PSM ou activité du compte. Si quelqu'un a essayé de retrier le password, etc., vous le verrez ici. Donc on a d'autres écrans intéressants. On peut parler eh bien, du Safe Member qui permet d'avoir en un coup d'œil qui a accès à tel coffre via quel groupe ou accès direct et quelle permission. Tout ceci est filtrable et exportable en Excel. Toutes les tables que vous voyez dans notre application sont accessibles via API si besoin. Pour revenir sur le tenant check, une autre partie intéressante, c'est la partie business service. C'est une partie qui nous permet eh bien, d'avoir certains périmètres sur certaines équipes que vous pouvez avoir, par exemple une équipe Linux, ou alors des propriétaires eh bien, d'une région, une région Europe, Asie, Afrique, ou alors d'applications plus techniques comme eh bien, SAP ou ServiceNow. Ces filtres sont sur l'ensemble de nos écrans et vous pouvez donner ces droits aux propriétaires pour qu'ils aient accès eh bien, uniquement aux objets concernés. Donc par exemple, un responsable d'équipe SAP Finance, eh bien, il pourra voir eh bien, ses comptes, ses anomalies et son score de risque. Pour vous montrer un peu plus d'étendue de qu'est-ce qu'on peut faire en termes de dashboard, donc ici dans les tenants users, on a eh bien, des données sur les utilisateurs donc qui sont connectés, combien d'utilisateurs vous avez par vault, quels sont leurs logins, combien se connectent par mois, et voilà, tout un tas de dashboards qui sont eh bien, par défaut dans le produit. Nous sommes une plateforme low-code, no-code, ce qui nous permet eh bien, avec du drag and drop de créer d'autres dashboards pour nos clients customisables ou eh bien, former nos clients pour qu'ils le fassent eh bien, eux-mêmes.